Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'ai une première question. Enfin, c'est un sujet qui revient en entreprise, dans mon entreprise, de manière générale sur les communications. C'est ceux qui disent oui, mais c'est déjà ça. Moi, je réponds par rapport à ce qui devrait être fait. Donc, je cite les objectifs et montre que ça n'y va pas. Je cite ce qui pourrait être fait en disant bah oui, mais faire 1 quand on aurait pu faire 5, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Mais voilà, quelle serait votre réponse aux gens qui disent oui, mais c'est déjà ça, il faut quand même le féliciter? Quand tu dis c'est déjà ça, c'est quoi? Par exemple, trier les déchets ou c'est partie de l'activité? Par exemple, c'est des actions qui sont négligeables vis-à-vis des objectifs à atteindre, ou c'est une multinationale qui donne 40 000 euros d'aide et qui l'affiche en très grand, 40 000 euros vis-à-vis du chiffre d'affaires, c'est des choses comme ça. Alors moi, je vais répondre, c'est pire que tout, voilà. Parce que on fait croire qu'on règle le problème et donc on s'installe dans l'attentisme et c'est comme un nuage de poudre de perlimpinpin et ça dissimule l'urgence qui du coup devient de plus en plus urgente. Ouais, non, je trouve que c'est une bonne question, mais il faudrait voir le cas précis parce que je peux pas te répondre comme ça. En fait, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut activer tous les leviers à la fois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut à la fois faire pipi sous la douche et transformer radicalement la société. Il y a un continuum, ça dépend où on se situe dans ce continuum-là. Mais voilà, c'est clair qu'il faut absolument tout faire à la fois. Il y a des gens de bonne volonté dans des grands groupes qui sont convaincus, qui vont pouvoir les faire changer de l'intérieur. Et qu'en fait, un petit changement dans un groupe qui a un impact monstrueux, c'est déjà un gros changement. Et moi, je suis pas complètement contre cette logique. Mais oui, le but, c'est pas de s'en vanter, par contre. C'est que, voilà, tu vois... Oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est de communiquer sur quelque chose qui est anecdotique. Si tu fais un truc de ouf et que tu communiques dessus, bah très bien. Si tu fais pas un truc de ouf, communique pas dessus. Enfin, Pour répondre à ta question, faut déjà retourner la question, mais quel est l'objectif? Parce qu'on a défini le greenwashing de différentes manières. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire, est-ce que la mesure qui est promue ou qui est avancée comme ça est pertinente et compatible avec les limites planétaires qu'on commence à bien connaître? Et on a parlé énormément de CO2, de gaz à effet de serre. Il faut faire très attention parce qu'on est entré dans la myopie du carbone, quoi, pour faire simple, où on se trouve braqué, et c'est naturel aussi parce que c'est quelque chose qui est mesurable. Et dans les entreprises, par des formations comptables et techniciennes, on s'occupe que de ce qui est mesurable. Donc le CO2, c'est simple, on peut mesurer des quantités à la sortie, etc. Mais il faut pas se contenter de ça. Alors évidemment, c'est quand même un énorme problème. Mais donc pour répondre à ta question, se dire, mais en fait, quel est l'objectif? Et est-ce que déjà cet objectif est pertinent? Et est-ce qu'on arrive à l'échelle qui est demandée, au niveau qui est demandé? Si on n'y arrive pas, dans ce cas-là, on n'est pas pertinent dans la bataille, quoi. Et donc, moi, j'ai plutôt envie de pleurer et me dire, on n'est pas au niveau, quoi, plutôt que me féliciter. Et l'autre question, c'est, est-ce que c'est vraiment le minimum qu'on peut faire? Et le dernier truc, pardon, je ne plus s'arrête, c'est avant de parler de dépenses marketing et s'auto-glorifier, de trucs comme ça, je pense qu'il faut arrêter avec le fait que la RSE va changer le monde. Hein. Parce que tant que la RSE, c'est un département à côté et qu'on rajoute une petite couche de vernis vert sur l'existant, ça ne marche pas. Soit la RSE, ou disons la compréhension des enjeux planétaires est mise au cœur de la stratégie et du cœur de métier de l'entreprise, de l'activité principale de l'entreprise. Et dans ce cas-là, on s'interroge sur comment on peut faire pour que ce soit viable, compatible. Soit il y a ça, soit il n'y a rien. Là, pour le coup, je vais être un petit peu binaire et un peu simpliste. Et ça sert à rien de faire de la communication sur les actions RSE avec la petite couche de peinture.